Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de la 21e semaine de grossesse, soit la 23e semaine aménorrhée. C'est parti! Alors concernant petit bébé, il est plus si petit que ça puisqu'il atteint à peu près la taille de 30 cm et puis un poids 650-660 grammes déjà. Voilà, donc il commence à prendre quand même pas mal de place, pas mal de poids et c'est bien, il grandit en fait tout simplement. Il commence à avoir aussi un ouïe vraiment très développé, il est quasiment à son maximal en fait au niveau du développement de son ouïe, donc là c'est super chouette de pouvoir aller dehors parce qu'il va pouvoir entendre les sons extérieurs, le vent, les oiseaux, le bruit de l'eau de la rivière par exemple, bien sûr de lui faire écouter de la musique, chanter, pouvoir enfin voilà, on peut lui parler bien entendu, hein, et puis ça on peut le faire depuis le début en fait, mais en gros voilà, c'est de plus en plus présent au niveau de son ouïe. Et puis, si je ne me trompe pas, même si je ne le souhaite absolument pas, et normalement tout va bien, donc ça devrait pas arriver, mais s'il venait à naître maintenant, eh bien il aurait 50% de survie, bien sûr avec de grosses aides médicales et hospitalières. Donc bon, de toute façon ce n'est pas un souhait, mais ça veut dire que quand même il est de plus en plus formé au niveau de toute sa constitution, de tous ses organes. Alors les poumons pas tout à fait, bien sûr, mais voilà, en tout cas ça veut dire que quand même c'est le petit bébé qu'on va rencontrer quand même de plus en plus, et puis il est très proportionné contrairement quand même à avant, il est de plus en plus, et donc ce qui fait que là il ressemble quand même pas mal au bébé qu'on va aussi tenir dans nos bras dans quelques mois normalement. Voilà pour bébé. Donc maintenant on va passer à maman. Bon, cette semaine ça va être assez rapide, j'ai pas grand chose à vous transmettre, j'ai quand même pris mon téléphone parce que j'ai marqué juste quelques petites choses. Alors ce qui a marqué cette semaine, on va dire que c'est l'épuisement. Voilà, je vous parlais de la fatigue et là c'est vrai que j'ai eu des moments mais hyper fort et vraiment complètement épuisée. Donc voilà, je vais essayer de manger pas mal de fer parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais là le bébé puise dans le fer de maman et donc là on le ressent. C'est pour ça qu'il y a pas mal de femmes à ce stade là qui se supplémentent en fer. Alors j'en parlerai à ma sage-femme, peut-être que je le ferai ou pas, mais je vais essayer de, voilà, d'ajouter tout ce qui va être lentilles, haricots rouges, pois chiches, voilà, des choses qui sont déjà bien forts en fer, et donc c'est pas forcément nécessaire de se complémenter quand tu le fais déjà dans ton alimentation. Donc je vais essayer de le faire pour éviter que je sois trop fatiguée, parce que ça peut venir de là, même si j'en ai pas la certitude, mais ça peut venir de là. Voilà, donc marquée par l'épuisement. Et cette semaine aussi a été marquée. La semaine dernière je vous parlais du fait que bébé avait le hoquet mais que je ne le sentais pas encore. Clairement, là, cette semaine, ces nuits, tes jours, et tout le temps, le pauvre bébé, il a tout le temps le hoquet. Apparemment, c'est lié quand il essaye de faire des exercices limite de respiration, mais en fait, finalement, de respiration, pas d'air, mais de liquide amniotique, et donc ça lui créerait le hoquet. Et le pauvre, il l'a vraiment beaucoup, et moi, je le sens tout le temps, et c'est gênant parfois, parce que ça me... quand je suis en train de moi-même de manger, c'est pas super agréable. Et puis... et la nuit, ça peut me réveiller, voilà. Mais c'est vrai qu'il a le hoquet, mais plein de fois par jour, par nuit, plein de fois. Et peut-être qu'il l'avait tout autant avant, mais là, clairement, je le sens. Donc voilà, ça y est, le bébé a tout le temps le hoquet. Et maman, elle ressent ça tout le temps. Ensuite, j'ai eu on va dire, un ralentissement encore plus important au niveau de mon transit lié, je pense,
aux repas de fête qui sont un peu plus riches et donc qui sont pas super, et donc voilà, je pense que j'avais des petits soucis. Et puis, là ça va un petit peu mieux en fin de semaine. Et par contre, j'ai toujours ce problème-là, mais en même temps, je suis une mauvaise élève parce que ma sage-femme, je vous avais dit, m'avait parlé de me mettre sur le ballon en fait pour manger, pour que je sois bien avec la colonne droite, et c'est-à-dire que ne pas avoir être toute repliée pour pas que ça appuie sur l'estomac quand je mange, et donc pour pas que ça me donne envie de vomir ou quoi que ce soit. Et je suis une mauvaise élève parce que je l'ai pas encore fait, alors que pourtant je le vis pas toujours très très bien. Quand je mange un petit peu trop, entre guillemets, et bien voilà, je peux revomir en fait, et je me sens brassée, pas bien, tout ça. Mais là mon chéri m'a dit qu'il allait vraiment me faire gonfler là, le ballon, parce qu'il est gonflé en fait, c'est juste qu'il n'est pas assez, et donc c'est pas agréable du tout de se mettre dessus finalement. Donc il va me le faire, et donc il faut vraiment que j'essaye. Mais je sais que je suis une mauvaise élève. Et donc voilà, du coup j'ai toujours un peu au niveau de l'estomac, ça peut me brasser. Mais voilà, pas tout le temps non plus. Hein. Et enfin, les deux dernières choses que j'ai notées, c'est mal au lombaire, même parfois c'est même mal au dos un peu plus haut et tout ça. Donc là, ça c'est important parce que j'ai vraiment mon ventre là qui pousse de folie, là ça y est, hein, je trouve que mon ventre est lourd, ça me gêne, je le tiens en fait mon ventre quand je suis debout, quand je fais des courses ça m'épuise énormément, donc ouais voilà, je sens que là mon corps est tout déséquilibré, je pense que c'est lié, voilà, c'est pour ça que j'ai des problèmes là de dos, sachant que d'avance, avant d'être enceinte, j'ai un spondylolisthésis, mais de toute façon j'ai toujours eu mal au dos, donc c'est pas... Enfin, je veux dire, avant d'être enceinte, je pouvais l'imaginer que j'aurais pas zéro problème de dos, même si on peut toujours l'espérer, mais c'est que, voilà, vu que j'en ai déjà d'avance, donc il y a ça. Et ma sœur m'a parlé qu'elle a utilisé, elle, une espèce de petite ceinture physiologique à mettre sous le ventre pour soutenir. Donc elle va essayer de la trouver et me la passer. Donc si jamais c'est le cas, peut-être que je pourrais vous en parler la semaine prochaine ou la semaine d'après, selon quand je l'ai et quand je peux la porter et la tester, pour savoir si ça m'aide ou pas. Mais je vais voir. Voilà. Donc il y a ça. Et le dernière petite chose qui est pas énorme, mais j'avais des petits boutons en fait qui sont apparus au niveau de ma joue. Voilà, des petits boutons. Des trucs, même parfois même sur des endroits, enfin sur quelques endroits de mon corps, de bras, voilà, des petits boutons, et puis ça vient, ça part, ça vient, ça part. Alors aussi c'est lié quand même, je pense, à l'alimentation, vu que là j'ai fait des excès en fait, donc ça peut être aussi lié à ça et pas juste la grossesse. Et dernière chose, là j'y pense, ça y est, j'ai sur les seins les veines, on voit les veines qui ressortent, voilà. Et puis les aréoles qui sont plus foncées. Et ma foi, c'est pas désagréable, c'est joli en plus, je trouve ça pas moche. Voilà, j'ai pas des gros tétons, mais peut-être que ça va peut-être un petit peu s'élargir, je sais pas, avant d'accoucher, pour l'allaitement, je sais pas, on va voir. Mais ouais, j'ai les petites autoroutes, comme on dit, sur les seins. Et voilà, c'est tout. Écoutez, je crois que c'est tout pour cette semaine. Quand même, papa il est trop content aussi, parce qu'il me dit quand même que j'ai un beau bidou et que ça y est, enfin voilà, on peut pas le louper. Là on voit tous que je suis enceinte, hein, vraiment clairement, partout où je vais on voit. Et donc le papa il est content parce qu'il lui parle de plus en plus, et il pose sa main, il le sent, voilà, il a posé son petite oreille sur le ventre aussi, et puis il m'a dit qu'il sentait son cœur, qui bat bien sûr beaucoup plus vite que celui de la maman. Donc voilà, il y a une relation qui est de plus en plus forte avec lui aussi, donc c'est très très chouette. Donc voilà pour cette semaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous aime très très fort, prenez soin de vous. Ciao ciao.